verset 9. Il dit, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui y va dévorer, mais sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais qui les a imposées? Qui les a imposées? Mais c'est le diable, sans qu'on se rende compte. Dis à ta soeur, à ta voisine, à ta copine qui est prostituée, elle va te dire, oh, qui lui va ne pas vivre bien. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en prison, sa vie est partie. Quelqu'un me comprend? Tu veux vivre une vie grandiose. Pourtant, tu viens à l'église, tu pries, tu es content. Mais tu détiens encore les totems de la famille. Moi, la vie coquine. Mais c'est ça qui permet à Satan de détruire ta vie. Alléluia. Nous pleurons tout le jour, ma vie ne marche pas. Tout ce que je fais, ça ne tient pas. Le coup est la même. Si vous savez, il y a un problème. Regarde le pot que tu mets ton argent. Toi qui pries, ma cala n'a qu'à ce que ça aille n'a pas en gambo. Et puis, il y a ça laïque. Dis-moi, n'a qu'à ce point en bon avec ça laïque. Feuille de chance que ça laïque. Feuille laurier, il s'en fout que ça laïque. Bah, aïe, bah, oignon, il s'en fout que ça laïque. Mais c'est ça qui permet à Satan de te contrôler. Parce que ça fait partie des éléments que lui utilise pour contrôler ta vie. On va te dire oui, nous avons tout ça, mais Dieu a fait ça, c'est pas notre activité de culte. On ne doit pas se servir ça pour la prière, c'est archi fort. Si c'est ça le cas, même pourquoi aussi va se tourner, ma casse à ça fou, pour que la ça foule, dans la casse à papa, parce que c'est Dieu qui a tout créé. Pourquoi on ne l'aime pas? Si c'est Dieu qui a créé, achetez aussi les hiboux, parce que les hiboux, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi on les achète? Parce qu'on se dit que non, ça, que le monde ne nous trompe pas. Alléluia. Tu es chrétien. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits s'ils sont de Dieu ou non. Même dans une église, tu peux être esclave du diable. N'utilisez jamais l'huile d'onction ou l'huile d'olive dans vos prières. C'est donner à Satan l'information. Tu vas dire, comment ça? C'est écrit. Tout ce qui est écrit de la Bible n'est pas les choses à pratiquer. Il y a les pratiques de la loi que le Seigneur a enlevées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses qui se font sous la révélation et non une doctrine. Dieu peut te dire, tu es en train de prier pour ton enfant, Dieu te dit, donne l'enfant à l'eau. Il a dit, donne à l'enfant. Il n'a pas dit désormais, il faut boire l'eau quand tu es malade. Quand tu donnes à l'enfant est guéri. Ça s'arrête sur l'enfant. Quand tu le fais sur la deuxième toile, tu deviens idolâtre, tu deviens ennemi de Dieu. Donc un réma, c'est une révélation que Dieu donne pour guérir quelque chose. C'est là où Moïse, quand ils ont traversé la mer Rouge, que le peuple a eu faim, ils ont eu soif. Arrivé dans une rivière, l'eau était amère, on appelait ça Mara. Dieu a révélé à Moïse un morceau, un arbre qu'il allait mettre dans l'eau pour assainir l'eau. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse, désormais il faut mettre les larmes dans chaque eau. Élisée est arrivé à Jéricho. L'eau de la rivière était empoisonnée qui tuait les gens. Dieu a dit à Élisée, mets le sel. Il n'a pas dit quand vous priez, il faut mettre le sel dans les maisons. C'était un réma, ce n'est pas une doctrine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu es là? Enfin, ce que tu fais, quand tu prends l'eau, tu mets dans le coin de mur, tu jettes le sel, tu es en train d'aider Satan à mieux contrôler ta maison. Oui, quand j'ai bu, il faut mettre l'encens, il faut mettre des bougies. Mais la bougie, c'est une lumière, non? Ça permet à celui qui aime de bien lire ta maison. Ce sont des œuvres des ténèbres que nous pratiquons devant en cachette. Est-ce que tu es là? Amen. À l'église, tu viens prier, tu parles de Jésus. Mais quand tu vas te laver sous la douche, tu as toujours les traitements d'inhalation qu'on appelle les chocos. Tu te laves avec les moupipiti, avec beaucoup de choses. Tu te laves avec le sel rouge là. Mais quand tu fais ça, tu vas jamais exceller. C'est Jésus qui libère les vies. Alléluia. Ces pratiques-là maintiennent Satan dans nos vies. Est-ce que tu es là? Amen. Voilà encore une autre pratique. Nous partons sur des séminaires ailleurs, c'est vrai. Oui, bien aimé, si quelqu'un se lève, il donne 10 000, il aura la bénédiction. Dès que tu te lèves, tu vas donner. Tu amènes dans ta maison le diable. Parce que les œuvres de Dieu ne s'achètent pas. Dieu ne vend pas les services. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? C'est ça qu'il faut se réveiller. Ne donnons pas accès au diable dans nos vies. Le Seigneur a dit prier sans cesse. Pour que le diable de ta vie peut donner l'heure. Bien aimé, même dans les églises, on entend ça. Si tu veux prier, il faut attendre 0 heure. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas toi qui vas programmer Satan. Satan va attendre un retard que toi tu attends 0 heure pour qu'il vienne chez toi. Tu es sûr. C'est comme ça que nous rentrons dans les cultes occultes. Dans les cultes sataniques. C'est comme ça que nous donnons à Satan l'avantage de dominer nos vies. Alléluia. Il y a certaines pratiques qu'il ne faut jamais faire. Nous prions par révélation et par instruction. Si tu dois te lever, il est 3 heures du matin, tu as comme
Ce n'est pas une coutume pour tout le monde. C'est pour ça que les apôtres n'ont pas pu prier à l'heure là. Il y a des choses qu'avec Dieu, il faut qu'il t'emmène à comprendre. Ça ne doit pas être un ordre qui vient de quelque part. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Même l'histoire d'utiliser des rameaux, le jour des fêtes de Pâques, les rameaux sur les portes. Ne mettez pas. C'est une manière de vendre votre maison laissée sous l'empire du diable. Tout ce qui vient des champs du monde des ténèbres attire, donne à Satan la possibilité de rentrer dans vos maisons. Posez-vous les questions.